Lundi 19 février, le cinéma de Sœur-et-Mange-Erzange a diffusé le film Groupe Mario, La Résistance oubliée de Dominique Hennequin. À cette occasion, le public a également pu découvrir une exposition sur la résistance dans le hall et la salle. L'événement s'est déroulé avec le soutien de la municipalité. Alors la ville de Sœur-et-Mange-Erzange participe sur ce sujet parce que voilà, c'est un sujet d'une tristesse pas possible, mais c'est un sujet qui a vraiment existé, c'est la réalité. Et lorsqu'ils sont venus nous voir pour nous demander est-ce que vous seriez partant pour passer le film, tout de suite, monsieur le maire, aucun problème là-dessus, faut voir l'histoire, quoi. La projection s'est faite en présence du réalisateur du documentaire qui revient sur son envie de réaliser ce film depuis de nombreuses années afin de faire connaître cette partie de l'histoire. Donc moi je m'appelle Dominique Hennequin, je suis réalisateur du film Groupe Mario, La Résistance oubliée. Alors bon, ce film je voulais le faire depuis de nombreuses années et puis c'était l'occasion de le faire cette année puisque c'est la triste commémoration de la création du fort de Queuleux, qui est ce lieu où tout le groupe Mario va être emprisonné. Fort de Queuleux qui se trouve à côté de Metz et qui a été ouvert en 1943 justement pour y installer les prisonniers du groupe Mario, qui étaient plus de 800, qui avaient été arrêtés dans très peu de jours et qu'il fallait absolument emprisonner parce que pour les nazis c'était l'ennemi public numéro un, c'était de dangereux terroristes communistes et il fallait trouver un lieu secret. Et comme le grand séminaire qui avait été transformé en prison était saturé, que le fort de Voipy aussi, le camp de Voipy était saturé, il fallait trouver un lieu sécurisé, donc on a ouvert ce terrible lieu du fort de Queuleux, qui a complètement échappé à la justice allemande à l'époque, et où on a pratiqué les pires sévices contre ces prisonniers. Les autorités allemandes désignent un fort en périphérie de Metz. Cet ouvrage isolé et sécurisé par de grandes murailles offre toutes les conditions pour créer un centre d'interrogatoire pouvant accueillir des centaines de prisonniers. Un camp secret qui va totalement échapper au contrôle du système judiciaire allemand. Alors ce film, je vais le faire depuis vraiment de nombreuses années. J'ai travaillé avec Cédric Neveu, qui est un historien qui a beaucoup travaillé sur la résistance ici en Moselle. Et j'avais la volonté, moi, de parler de ces résistants dont on ne parle jamais, qui sont des résistants mosellans. On parle beaucoup des résistants de la France de l'intérieur, des réseaux de Gaulle, et on parle très peu, finalement, de cette résistance qui, pour moi, a eu un courage incroyable parce qu'elle a agi dans un territoire qui était occupé par le Troisième Reich d'une façon beaucoup plus intense que ça ne pouvait l'être dans ce qu'on appelait la France de l'intérieur. Donc pour moi, c'est des gens qui avaient un courage incroyable et je voulais vraiment leur rendre hommage dans ce film. Partout, des comités syndicaux clandestins se forment. À la mine, dans la salle des pendus et dans toutes les usines du département, les tracts du groupe Mario circulent et mobilisent. Beaucoup d'ouvriers décident de résister au régime nazi. Donc les lieux de tournage, ils étaient un peu fonction de là où ça se passait. Donc en fait, le groupe Mario est intervenu sur tout le territoire mosellan. Ça a commencé dans les ateliers SNCF de Montigny-les-Metz. Et puis c'est venu jusqu'ici, dans tous les lieux industriels, dans toutes les entreprises. Il y avait des relais du groupe Mario. Donc ce film, il est un peu à l'échelle de la Moselle, puisque on a filmé un peu tous les lieux où ça se passait, que ce soit les mines, la sidérurgie, les ateliers, non pas de la SNCF de l'époque, mais de la Reichsbahn. Et on a essayé de raconter le territoire mosellan à travers cette résistance. À l'isolement, Jean Burgère et les cadres du groupe Mario sont enfermés dans des cellules de 3 mètres carrés. Ils doivent rester debout toute la journée. Les autres prisonniers sont placés en cellules collectives. Les membres du groupe Mario sont rejoints par d'autres réseaux de résistants tombés à leur tour. Le public s'est exprimé avant et après le film sur ses attentes et son ressenti sur le projet. Ce livre qui inspire le film
explique que le groupe Mario, c'est un groupement de résistants. Et ils ont été... ils ont travaillé vraiment... Bon, c'était la résistance, c'était vraiment... Ils ont été pris dans leurs usines, dans leurs mines et partout pour être emprisonnés, torturés et déportés en Allemagne. Voilà. Le livre explique Jean Burger, donc, qui s'appelait Mario, hein, dans la Résistance, et tout ce groupe, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont... ce qui explique la Résistance. J'espère qu'avec le film, on en saura plus et que surtout que ce sera connu un peu plus que ça n'était jusqu'à maintenant. Parce que ça, la Résistance, on ne doit pas oublier. Surtout, ils vont pas, c'est Manoukian, la journée spéciale. Et voilà, ce que je peux dire, c'est ça. On ne doit pas oublier, malgré tout ce qui peut se passer. C'est ça, la Résistance, c'est ce qui a fait qu'on parle français et qu'on ne parle pas allemand ou autre chose, ou voilà. Hein, c'est ça. C'était un bon documentaire qui retrace la résistance Mario qui se passait en Moselle et en Alsace. Ils se sont bien défendus. Le film était bien, on a appris plein de choses qu'on ne connaissait pas sur le groupe Mario. Oui, ça m'a beaucoup intéressé. Récemment, j'ai appris beaucoup de choses. J'avais entendu parler un peu, mais là j'ai eu d'autres éléments, quoi. Pour clôturer la soirée, Dominique Hennequin proposait un débat après la projection. Ce fut un moment de partage où les spectateurs ont pu s'exprimer sur des anecdotes concernant ce moment de l'histoire mosellane. C'était vraiment bien, je pense, de passer ce film cette semaine, parce que finalement, que ce soit les Manoukians ou le réseau de Jean Burger, je pense qu'ils avaient tous un peu la même passion chevillée au corps et cette résistance à l'occupant allemand. Dans ce département de Moselle, je pense qu'il fallait un courage assez remarquable pour justement résister, puisque ici en Moselle, la présence allemande était, comme vous l'avez vu dans le film, très importante, puisque la Moselle était considérée comme faisant partie du Reich et donc germanisable et devait être germanisée. Et c'est pour ça que je voulais faire ce film, parce que finalement le groupe Mario, Jean Burger et les plus de 800 membres qui vont être arrêtés ont été complètement oubliés de l'histoire. Il faudra que Jean Lorrain devienne secrétaire d'État aux anciens combattants en 1985 pour qu'il fasse en sorte que le groupe Mario devienne un groupe de résistants. Vous avez collecté, oui. Ils ont déjà au moins une vingtaine d'années. Oui, alors c'est des entretiens qui ont été réalisés par le département de la Moselle, qui à l'époque a eu l'intelligence pour les archives, d'enregistrer ces personnes, de le faire de façon professionnelle, et avec une image de qualité, un son de qualité, mais c'était vraiment destiné aux archives. Il y a beaucoup d'anonymes, parce qu'il faut savoir que dans les mines et dans les usines, il y avait beaucoup de soldats étrangers, et il y a des anonymes qui allaient leur donner à manger, qui se sont retrouvés justement enfermés aussi par rapport juste à donner des aides sur les prisonniers. Mais il faut savoir que le courage des gens qui aidaient juste des prisonniers, c'était inimaginable dans le secteur mosellan. Il ne faut pas croire que le fait qu'il y a le combat juste simple. La résistance, elle est des fois dans les petits gestes, vous avez raison de le rappeler, et la solidarité, elle a dû vraiment fonctionner à fond, y compris d'ailleurs entre les réseaux de résistants, les groupes de passeurs et le groupe Mario. En 2008, je fais campagne électorale pour les municipales. Je sonne à une porte, c'est le porte-à-porte. Hein. Cette dame faisait passer des évadés des camps allemands par l'usine de Micheville. Elle est arrêtée avec ses camarades et elle me raconte, elle me dit, je dois ma vie à un policier français qui était un camarade d'école à elle et qui la laisse filer. Et elle continue. Elle est arrêtée une deuxième fois. Et là, cette fois-ci, elle part en déportation. Elle s'évade avec un monsieur qui devient son mari plus tard. C'est un peu pour rendre hommage à tous ces résistants que j'ai voulu faire ce film. C'est pas seulement les résistants en tête d'affiche bien connus, mais aussi tous ceux qui
qui étaient dans les cités minières, un peu partout sur le territoire, et qui ont fait un geste, ont tracté. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui faisaient partie du groupe Mario et qui ont été expulsées? Les Mario, ils sont sur place. C'est un réseau qui vraiment va naître ici, dans le département, de personnes qui restent dans le département. On va principalement expulser des gens qui ont été membres d'associations, présidents d'associations du souvenir, qui ont été élus, qui ont eu une activité associative, patriotique. Mais on va aussi expulser les juifs, et puis on va expulser un certain nombre aussi de militants communistes. Il y en a un petit nombre qui vont être expulsés au tout début. Le commando Keppel qui est installé en Moselle, c'est vraiment des policiers très expérimentés. Ils ont fait les pires saloperies sur le front de l'Est. Mais ce sont d'excellents policiers et ils vont utiliser des méthodes de police pour pouvoir démanteler le réseau. Il n'y a pas de grands et de petits actes de résistance, il y a des actes de résistance, quoi.